Une émission prophétique pour notre temps, un temps fort, un moment d'édifice pour l'Église Corps du Christ. Un temps prophétique pour nos vies. Mosakoli Azanamboka. Shalom peuple de Dieu, shalom frères, sœurs, shalom papa, maman, shalom tout le monde là où vous êtes. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Grace Mpangu, pasteur assistant à mon cher papa apôtre Kitambala Claude à l'église Salem, son 5e QC. Je me tiens là au-devant de nous, j'ai un message, j'ai une nouvelle à vous annoncer, quelque chose de spécial. Il s'agit de Mosakoli Azanamboka. Il ne s'agit pas d'une émission seulement, mais il s'agit plutôt d'un message prophétique que nous allons vous annoncer durant tout ce temps que l'Éternel nous permettra. Nous sommes une première aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça ne sera pas une dernière. Donc je me tiens devant de vous comme ayant trouvé grâce parmi tant d'autres qui vont défiler dans cette émission à être la première personne, le premier prédicateur à me présenter au devant de vous. Mosakoli Azanamboka, une initiative venue de notre frère Jacques Samba, qui était un rêve, qui était un fardeau, qui était comme une grossesse. Mais aujourd'hui, voilà, Dieu nous a fait grâce que nous puissions mettre ça au monde ou à jour. Je vous salue une fois de plus. J'aimerais que nous puissions prier même pendant quelques secondes. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes maintenant d'être ensemble et connectés avec mes frères et sœurs, avec papa, maman, par-ci, par-là dans le monde entier. Nous te recommandons ces moments et nous te prions d'être avec nous, surtout de nous parler et de toucher à nos cœurs, de visiter une personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Je disais Mosakoli Azanamboka, qui n'est pas seulement une émission, mais qui est plutôt un message. Un message prophétique. Mosakoli Azanamboka veut dire que Dieu parle. Mosakoli Azanamboka veut dire que Dieu visite. Mosakoli Azanamboka veut dire que Dieu restaure encore. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que Dieu va faire quelque chose. Il y a des années, Dieu a parlé dans le cœur de plusieurs de ses serviteurs. Un fardeau selon lequel il y a un vent, il y a une période, il y a une visitation divine qui viendra. Alors, nous également, on a eu à trouver cette grâce nous avons eu à trouver cette grâce et nous avons entendu cette voix. Et alors, aujourd'hui, nous sommes décidés d'apporter une pierre de plus dans cet édifice, d'inviter, d'éveiller la conscience des enfants de Dieu dans ces grands réveils qui nous est réservé. Est-ce que nous entendons la voix de Dieu? Dieu parle, oui, mais est-ce que nous saisissons cela? Alors, c'est ça la maladie de cette génération. Cette génération, nous sommes plongés dans la distraction. Une personne qui est plongée dans la distraction ne peut écouter la voix de Dieu, ne peut discerner, si je peux dire ça, la voix de Dieu. La distraction, mon bien-aimé, c'est une arme fatale que le malin utilise dans cette génération pour détruire l'Église, pour affaiblir les enfants de Dieu. Le diable a mis à notre disposition les réseaux sociaux que nous devons utiliser, que Dieu a mis à notre disposition, que Dieu a permis que ça soit aussi à notre disposition pour que nous puissions l'utiliser peut-être pour annoncer l'évangile. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous l'utilisent pour des futilités. Un enfant de Dieu qui peut passer 2 heures du temps devant son téléphone, mais qui n'a pas même 10 minutes dans la présence de Dieu la journée. Un enfant de Dieu qui dit qu'il n'a pas le temps pour prier, mais il a le temps pour regarder la télé. Il a le temps pour suivre un match. Il a le temps pour chatter. Il a le temps pour regarder une vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, la distraction est un virus qui nous ronge petit à petit, lentement mais sûrement. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne prends pas conscience et de quitter cette distraction, tu finiras par te rétrograder. Oh, ce soir, ce message n'est pas pour que tu te rétrogrades,
Ce message est pour que tu sois éveillé et réveillé. Et je crois à cela. Qu'est-ce qui empêche encore aux enfants de Dieu de ne pas écouter la voix du Seigneur ou de ne pas discerner la voix du Seigneur? C'est le péché. La vie du péché. Le péché alourdit l'esprit. Le péché nous sépare de la volonté parfaite de Dieu. Le péché attriste l'esprit. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Au contraire, le péché maintenant éteint l'esprit. Le péché affaiblit, nous affaiblit. Bien-aimés dans le Seigneur, surtout ce que nous avons l'habitude d'appeler communément le péché secret, le péché chouchou, ce que nous faisons dans le secret, là où le pasteur n'est pas, là où ton frère n'est pas, là où ta sœur n'est pas. Ces genres de péchés sont ceux-là que le diable investit pour... Merci beaucoup, bien-aimé, toi qui as aimé cette émission de partout dans le monde. Je vous remercie. Et si tu as aimé, je te prie de t'abonner dans notre chaîne YouTube Salem Média Officiel. Et nous serons ravis d'être avec vous durant toute cette période, durant toutes ces émissions. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.